Alors, dans Siman Kafret Seif Bet, là-bas, il y a un sarif. Ce sarif, il y a 3 halachot dedans. Et on dit les 3, mais une par une. Tfilin shel rosh, choles tehila, mishum, dirtiv vayu letotafot ben ainecha, kol zman sheben ainecha yihiu shtaim. Comme la Torah, elle a dit wehayu letotafot, ça veut dire que lorsque les tfilin sur la tête, ils seront wehayu au pluriel. Donc on a un klal que tout le temps, quand on a tfilin shel rosh, il faut qu'on en ait 2. C'est pour cela, le Shulchan Aruch dit que lorsqu'on enlève, on commence d'abord par enlever Shel Rosh. Si je commence par enlever Shel Yad, alors il y aura quelques secondes où celui de la tête il sera seul et donc je ne respecterai pas le mot Wehayu. Cette halakha, elle parle quand quelqu'un il est en bonne santé, quand il peut mettre Shel Yad et Shel Rosh. Mais si jamais quelqu'un il est dans l'impossibilité de mettre Shel Yad, pour plusieurs raisons, quelqu'un qui a un plat qui recouvre complètement jusqu'à l'épaule, il n'y a aucune façon de le mettre, ou bien il n'en a pas de tefillin shel yad. Alors il ne dira pas, alors je ne mets pas de tefillin shel rosh puisque c'est marqué wehayu. Non, si tu ne peux pas, tu es dans un cas de force majeure, donc là tu mettras quand même tefillin shel rosh et tu feras la bracha de al miswat tefillin pour les sfaradim. Deuxième halakha, toujours dans le même sarif, il dit sarich la halos tefillin shel rosh me'omed. Il faut enlever le tefillin de la tête debout. Le klal il est kasher yahano kenisao. De la même façon, quand tu mets shel yad assis, shel rosh debout. Quand tu enlèves shel rosh debout et shel yad assis. Maintenant, il y a un détail important. Comme al pi Kabbalah, lorsqu'on enlève les tefillin, c'est pas on enlève shel yad d'un seul coup. On enlève d'abord les krichot qu'il y a sur le doigt, sur le majeur. On enlève 2 ou 3 krichot qui sont dans le bras. Ensuite, on enlève tefillin shel rosh. Après, on revient à tefillin shel yad. Si on fait le klal qu'on vient de dire, il va falloir faire un peu de sport parce que il va devoir d'abord se lever pour enlever ce qu'il y a sur le doigt, puisque ça on le met debout. Après, pour enlever les klichot de la main, il doit se rasseoir. Il se relève pour enlever tefillin shel rosh et il se rassoit pour le reste de tefillin shel yad. Si quelqu'un il peut, inemata. C'est un peu difficile, alors il pourra enlever tout debout, les 3 et les 3, ensuite enlever la tête, et après il s'assoit pour tefillin shel rosh. Même ça, si jamais cette humra-là, de respecter debout, assis, ça peut arriver à une roula. Exemple, il va s'asseoir à côté de quelqu'un qui est en pleine armida dans ses 4 amot, et on sait que c'est assoul, à ce moment-là, il fera comme les Ashkenazim. Il enlèvera tout debout, comme ça, il n'a pas d'obligation de s'asseoir. Il ne sera pas à être envers pour s'asseoir. Dernier point, c'est-à-dire que la halos, on a dit ça. Après, il dit, ça, c'est la fin du sarif. Ça veut dire que lorsqu'on met les tefillin, il faut d'abord mettre tefillin shel rosh et dessus tefillin shel yad. Attention de bien comprendre cette halakha. Ça, c'est à l'époque, les pochettes de tefillin, elles étaient étroites, elles étaient longues. Donc, on mettait un sur l'autre. Donc, il dit, il faut faire attention de mettre shel rosh tehila. Pourquoi? Comme ça, lorsque le lendemain, il va chercher le tefillin, il va trouver quoi en premier? Shel yad. S'il fait à l'envers, il risque d'être obligé d'être ma'aver à la miswat. Mais bismaneno, les pochettes ne sont pas comme ça. Enfin, de ce que je connais, elles sont toutes larges. Donc, c'est un à côté de l'autre. Donc, il n'y a pas rien de mettre absolument un sur l'autre. C'est celle que tu retiennes la place que tu mets. On va dire Shel Rosh à gauche, Shel Yad à droite. Et à chaque fois que tu prends Shel Yad en premier, donc celui de droite. Et